Bonjour et bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux, plus spécifiquement pour les scorpions, mais en même temps, si vous voulez avoir un complément d'information, vous pouvez aller consulter votre signe, lunaire, descendant ou ascendant. Si vous ne les connaissez pas, je vous ai mis des liens dans la description pour que vous puissiez les découvrir. Si vous arrivez ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et que vous êtes là parce qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. En même temps, bien que ce soit un tirage pour les scorpions, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général. Donc, tout ne peut pas faire de sens de A à Z pour vous. Donc, prenez simplement ce qui résonne, ce qui vous parle ou ce qui vous appelle dans le tirage. J'aimerais porter aussi une attention particulière sur le fait qu'une guidance, ben oui, c'est là pour vous guider, bien évidemment, pour vous donner des conseils et des pistes pour alléger votre vie et vous épargner et même prévoir certains écueils de la vie. Toutefois, ça ne doit pas diriger ni prendre le dessus sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors voilà, je vais commencer ce tirage avec une carte énergie pour savoir de quelle énergie est-ce qu'on veut vous parler ici, les scorpions. Et ça va être un tirage en passant pour que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une situation compliquée, peu importe, je vais faire un survol de tout cela. Et vous avez la carte de l'action. Alors, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors ici, on veut mettre un accent sur si vous avez des petites problématiques, des situations difficiles, amoureuses ou peu importe les sphères de votre vie en passant. Mais puisque c'est un tirage plutôt amoureux, vous allez devoir agir concrètement, de façon concrète, pour pouvoir faire évanouir vos difficultés dans votre couple. Alors voilà pour l'énergie du amoureuse, plus spécifiquement pour les scorpions. Je vais poursuivre avec le tarot. Alors je vais poursuivre avec le tarot pour toute situation. Surtout en fait les couples et les célibataires. Peut-être que si vous êtes dans une situation compliquée, vous allez pouvoir vous reconnaître aussi. Alors, je demande j'aime bien beaucoup brasser pour que les bonnes énergies se mettent en place pour vous, les amis. Et une dernière carte. Et bien voilà. Alors, votre tirage débute avec l'ermite, ce sage qui a besoin, vous avez besoin certainement de vous isoler, pardon, de vous retrouver pour prendre le temps, bien évidemment, de réfléchir à la situation que vous vivez présentement, peu importe quelle qu'elle soit. Vous avez des questionnements, vous devez chercher en vous, à l'intérieur de vous, les réponses pour pouvoir avancer. Parce que vous savez qu'on peut s'épanouir hein, dans la solitude, mais ça peut aussi de vous retrouver à l'intérieur de vous pour aller vraiment comprendre ce qui se passe. Pour les célibataires ici, certainement que vous êtes célibataire par choix. Vous n'êtes pas prêt, je crois, pour certains, du moins, à avoir une rencontre. Peut-être que vous avez décidé de travailler sur certaines choses, sur vous. Pourquoi pas peut-être sur
vos situations passées, vos schémas passés amoureux. Le tirage va nous donner plus de précision. Ici, pour les gens qui sont en couple, il y a une incompréhension qui est mutuelle. Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez de la misère à vous comprendre l'un l'autre. Il y a possiblement aussi un manque de communication dans le couple. Selon votre problématique, mais les autres cartes vont sûrement nous renseigner mieux d'avance. Ici, on a la justice. Alors, c'est prendre ses responsabilités, de prendre les bonnes décisions, les décisions justes qui sont impartiales. Ici, on a l'image de deux jeunes filles qui se disputent, donc faut vraiment y aller objectivement, pas prendre parti plus pour une que pour l'autre. Et la justice dans la sphère amoureuse, affective, elle peut être à double tranchant. D'ailleurs, pour le célibataire ici, encore une fois, ça vient nous confirmer que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous avez des choses à régler. Bien qu'on a la carte de l'action, pour les célibataires jusqu'à présent, tout me confirme que vous n'êtes pas prêt à agir. C'est pour ça que vous restez dans votre solitude. La justice aussi nous démontre que vous n'êtes pas prêt à peser le pour, le contre. Vous préférez pour l'instant justement rester dans votre solitude. Pour les couples, écoutez, ça peut être, désolée de vous apprendre ça, mais ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, mais ça peut être une union aussi. Hein? Vous pourriez décider d'officialiser votre relation et de vous marier. Je sais, c'est beaucoup les opposés, mais c'est vraiment ça ici avec la justice. On va trancher, mais pour l'instant, c'est encore nébuleux. Allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Il y a la fin de quelque chose. Il y a une transformation. Vous avez besoin de vous transformer pour pouvoir avancer. Il y a un passage douloureux ici. Vous devez vous libérer, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir vous transformer. Il y a une douleur possiblement émotionnelle pour certains d'entre vous. Et évidemment, vous allez comprendre, les célibataires, qu'on confirme encore que vous n'êtes pas prêts. On nous dit encore que que vous avez choisi en fait de rester seul. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre. Peut-être le deuil de votre ancienne relation, mais c'est pas facile pour vous. Vous devez vraiment faire une grande introspection. Pour ceux qui sont en couple, il y a une situation qui est lourde, qui est pesante. C'est peut-être pour ça qu'on fait de la réflexion, parce qu'avec la justice, bien que la justice peut être un mariage comme une séparation, mais ici, jusqu'à date, tout me dit que euh, la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, mais c'est le renouveau de quelque chose. Mais on doit faire un deuil, on doit laisser quelque chose derrière pour pouvoir avancer. C'est toujours le message primaire de la mort, c'est de laisser quelque chose pour devoir avancer, faire le deuil de quelque chose, le sacrifice de quelque chose pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus réjouissant, si je peux me permettre de le dire comme ça. Allons voir notre dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et vous avez la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est... On a un choc ici, il y a l'écroulement, il y a une révélation, il y a un bouleversement. C'est soudain, c'était imprévu, mais c'était aussi inévitable pour mieux repartir, pour mieux reconstruire, ce qui vient confirmer la carte de l'arcane sans nom. Je préfère l'appeler l'arcane sans nom. Donc, laisser quelque chose derrière. On a décidé
de changer de voie, on décide de laisser tout derrière pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut avoir été inévitable, soudain, inattendu. C'est une forme de bouleversement, bien évidemment, mais ça va vous permettre de reconstruire sur du mieux, du plus solide. J'ai presque envie de recouvrir. Je vais recouvrir parce que je trouve que tout est un peu lourd. On n'a pas de précision. Je vais essayer d'aller en chercher. Qu'est-ce qu'on peut préciser ici dans la situation? Qu'est-ce qu'on peut apporter plus d'informations? Merci. Alors, bon, sur le temps de réflexion, sur l'isolement, on a le pendu. Et le pendu, ben, c'est un état où on est dans l'attente, on est dans l'indécision. On fait une introspection, encore une fois, pour pouvoir avancer. On regarde les choses d'un angle différent, qui peut être de l'intérieur de soi, justement, pour pouvoir trouver une solution. Parfois, ici, il y a une notion de sacrifice. Le pendu nous parle aussi d'une personne qui est généreuse, qui s'oublie parfois pour les autres. Fait que c'est un peu dans ce sens-là l'idée de sacrifice ici. On va aller voir avec la tempérance. Voyez-vous, vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous devez équilibrer entre deux situations. Vous devez être modéré pour être dans l'harmonie, apporter de la sérénité. Vous devez trouver un juste milieu dans ce que vous vivez présentement. La bonne nouvelle, c'est que la tempérance à la porte de l'harmonie dans les relations. Pour les célibataires, ça pourrait vouloir dire une rencontre agréable ou une belle amitié. Ici, quand même, dans le couple, la tempérance, elle apporte la fidélité, la sincérité des partenaires qui sont en couple. Ça prend de la tolérance aussi, hein? La tempérance, on parle de tolérance, on parle de peser le pour, le contre, d'être avec ces deux seaux d'eau pour essayer d'équilibrer les choses. Il y a une situation qui demande à être équilibrée ici. On est beaucoup dans les émotions. On est vulnérable, on est dans l'incertitude, dans le rêve. On est mélancolique, on a beaucoup d'imagination. On doit prendre conscience et on doit ouvrir les yeux sur notre réalité présente pour pouvoir avancer. Bon, pour certains quand même, avec l'empereur, vous êtes quand même dans une relation qui est durable, qui est fiable, qui apporte de l'équilibre, qui apporte de la sécurité. Mais il y a une situation auquel, pour l'instant, les cartes semblent se refuser. C'est un petit peu nébuleux. On sent pas le pouls de ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'émotivité. On doit réfléchir, on doit essayer de voir la situation d'un œil neuf, d'un œil différent, quitte à prendre du recul pour voir la situation dans l'ensemble. Parce que malgré tout, malgré le fait que vous êtes dans vos émotions, que vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans votre couple, peut-être que la solution, ça serait de repenser à qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plu, qu'est-ce qui a fait que vous avez débuté cette relation-là pour pouvoir faire la part des choses entre le début de votre relation puis le moment où vous en êtes maintenant.
peut-être besoin de voir qu'est-ce que vous voulez réellement, mais à deux, de sortir de l'illusion, puis regarder la réalité en face pour mieux avancer, parce qu'en somme, votre relation, elle est quand même... c'est une relation fidèle, c'est une relation qui est fiable. Vous prenez vos responsabilités. euh, donc, tout n'est pas acheté avec l'eau du bain, là. Il y a des choses à pouvoir conserver, mais c'est sûr que en bout de ligne, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous faites de cette relation-là. Le sentiment ici qu'on parle d'une relation de couple qui est difficile, qui a, mais qu'on... Il y a encore de l'espoir, hein, de retrouver l'équilibre, d'aller voir la vérité en face, d'aller valider avec son partenaire. Parce qu'il y a un désir de construire quand même à deux, là. Mais il faut ouvrir les yeux, faut être prêt à regarder la réalité en face. De détruire les incertitudes. Ayez une bonne conversation franche et bien souvent, ça va infirmer ou confirmer ce que vous pensiez, mais vous allez certainement vous rejoindre. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, juste pour les couples. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ici? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus avec cet oracle? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans les couples avec nos scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans le couple pour les scorpions? On nous dit d'être prudent. On est encore sur la réflexion. On nous dit encore de réfléchir avant d'agir. C'est drôle parce qu'on a la carte de l'action. Mais réfléchir, c'est quand même agir d'une certaine façon. Oui, je sais, on n'est pas dans l'action concrète en tant que telle. On est en réflexion. Mais ici, vous avez 3 cartes qui vous disent de prendre prudence, de bien réfléchir avant de décider de quoi que ce soit, de continuer ou d'arrêter. C'est vraiment, on vous demande de la prudence. Il y a, il y a certains qui... on nous parle de coup de foudre. De l'harmonie et de la jalousie. Est-ce que certains d'entre vous auraient envie de vivre un coup de foudre? Un coup de foudre qui vous apporterait, bien c'est sûr, une forme d'harmonie. Hein? Le coup de foudre, c'est vraiment, on est attirés l'un par l'autre. La flèche de Cupidon vient atteindre quelqu'un ici. Est-ce que c'est parce que dans votre couple, il y a trop de jalousie? C'est tellement un sentiment qui est difficile à vivre pour celui qui n'est pas jaloux, bien évidemment. Pour celui qui doit vivre avec la jalousie de l'autre. Est-ce que c'est avec ça que vous avez peut-être de la difficulté qui vous demande de réflexion? Est-ce que vous restez dans cette relation-là, que vous acceptez ce trait de caractère chez votre autre? Parce que la jalousie, souvent, fait en sorte que celui qui est jaloux, évidemment, ou celle qui est jalouse, ben, elle voit pas bien la situation. On va aller chercher plus de précision dans ce tirage avec l'oracle Amour à mort. C'est comme s'il y avait une situation
assez difficile, compliqué ici, où on aurait de la difficulté à sortir de ça. L'intuition. Là, qui vont être capables quand même, grâce à leur intuition, de déterminer vraiment avec justesse les besoins puis les envies de votre moitié. Bien évidemment, ça va faciliter les échanges puis ça va apaiser les tensions. Pour les célibataires, on vous dit de vous laisser guider par vos ressentis pour pouvoir trouver votre prochaine partenaire. On pourrait même vous inviter à flâner sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être de cette façon-là que vous allez rencontrer la nouvelle personne. Mais si vous avez envie de sortir, sortez. Quoi que vous ayez envie de faire, les célibataires, pour rencontrer, faites-le. Suivez justement votre intuition et va vous guider pour pouvoir qu'il y ait une rencontre éventuelle. Voyez-vous, il y a des problèmes passagers ici avec les nuages. Heureusement, avec les nuages, les problèmes sont toujours que passagers. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une période, c'est sûr, il y a une période de conflit, ça c'est évident, dans le couple, puis qui a fait de douter de la solidité de votre couple. On le voit, hein, avec les premières cartes de tarot, on le voyait qu'il y a du conflit, vous êtes beaucoup dans le penser, à réfléchir de qu'est-ce que vous pouvez faire. On est dans les illusions, on doit quitter quelque chose, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Est-ce qu'on peut rattraper? Parce que là, même les discussions semblent difficiles. C'est ce que je ressens, même avec la justice. C'est ce que je ressens, que la communication est difficile. Tout ce que vous pouvez faire ou dire, c'est perçu comme une attaque. On va aller voir avec... bon, est-ce qu'il y aurait de la manipulation au sein de ce couple-là, où vous manipulez, où vous êtes manipulé, mais vous avez peut-être une fâcheuse tendance à vouloir prendre trop de place dans votre relation, à prendre le pas sur votre partenaire ou le partenaire. Faut faire attention quand même à ne pas l'étouffer. Parce que c'est sûr que ça apporte des conflits, ça apporte de la difficulté au sein du couple. Vous ne laissez pas la personne libre, ni plus ni moins. Hein. Tout ce que vous voulez, c'est avoir main mise sur elle, ou vous la vivez la situation inversement. Les célibataires, on vous met en garde de faire une rencontre de quelqu'un qui serait, oui, manipulateur ou beaucoup plus matérialiste que amoureux. Ça serait plus une relation d'intérêt dans ce cas-là pour les célibataires. Soyez vigilants. Bon, les scorpions, écoutez, ici, on peut avoir besoin... Bon, les célibataires, ça pourrait être une relation que vous pourriez faire... lors d'un déplacement, d'un petit voyage, d'une petite vacance. Je dirais que pour les couples ici, on parle encore d'éloignement, d'avoir besoin d'aller réfléchir. Mais ça pourrait être aussi, écoutez, de faire un voyage ensemble, justement. Petite vacance, une journée, 2, 3 jours, un week-end, pour discuter, pour réfléchir, mais à deux, sur votre situation. Écoutez, ça peut être rédempteur d'aller faire une petite vacance pour essayer de ramener le couple à de meilleurs... bon, je cherche mon mot, de meilleurs augures, si je peux dire ça comme ça.
Ça peut être rédempteur, ça peut vraiment aider votre situation, ça peut pas nuire, mais en tout cas, au bout du compte, à la limite, d'après moi, vous allez avoir votre réponse de ce que vous devriez faire, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup dans la réflexion. Peut-être que là, il faudrait parler de vos constatations, de réflexion, mais suivez votre intuition, votre ressenti, ça va vous aider. Mais pour certains, c'est juste passager. Pour d'autres, il y a de la manipulation de part ou d'autre. Si l'idée de faire une petite vacance, c'est comme ça vous appelle, faites-le. Moi, je sens ici qu'il y a une piste de solution pour amener ça à de meilleures vues, à alléger, à peut-être même redonner un second souffle à votre relation. C'est un peu comme ça que je le vois. Je vais aller maintenant pour les célibataires. On va aller faire un tirage pour les célibataires, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, les célibataires, les scorpions célibataires. Voilà. Il y a une situation qui se confirme. Peut-être si vous aviez quelqu'un en vue. Il y a une situation qui se confirme ici. Puis il peut y avoir de la jalousie dans l'entourage ou encore c'est pas une fréquentation. Certains pourraient vivre une fréquentation, on l'avait dit tantôt, une fréquentation qui n'est pas tout à fait au beau fixe, où il va y avoir un problème de confiance. Lors d'une soirée à deux, hein, certains célibataires pourraient faire une rencontre, une soirée à deux. Excusez, je suis désolée. Euh, c'est plutôt une rencontre lors d'une soirée. Vous pourriez faire une rencontre lors d'une soirée. Oui, c'est ça. En fait, c'est que pour les couples, hein, parce que si ça aurait été un tirage pour les couples, une soirée à deux aurait pu être très bénéfique. C'est un peu ce que je disais tantôt. Mais ici, pour les célibataires, c'est une rencontre que vous allez faire une sortie, puis vous allez, ben, c'est souvent lors d'une sortie, vous allez me dire qu'on fait une rencontre, c'est bien évident. Et ça va vous permettre de retrouver un certain soulagement, un certain apaisement. Ça va vous faire du bien, célibataire ou en couple, c'est ce que ça me dit. Il y a un soulagement pour les deux. Je voulais faire un tirage plus pour les célibataires, mais on dirait ici qu'on me donne plus un tirage de couple. C'est ce qui se passe là. On me donne pas mal plus un tirage pour le couple. Parce qu'ici, voyez-vous, on me dit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, qui vont être mises en lumière. Possiblement à cause de la jalousie. Puis ça peut être de la jalousie de l'entourage qui venait mettre de la bisbille dans votre couple. Faites une sortie à deux, puis ça va régler la situation. Je suis désolée pour les célibataires, mais ça a vraiment donné un tirage pour les couples. Les célibataires, écoutez, sortez. Je vous dirais, sortez, vous savez, on a besoin de sortir pour rencontrer, mais suivez votre intuition. Si vous préférez aller flâner sur les réseaux, c'est là que vous auriez la possibilité de rencontrer. Ça pourrait être de vous payer une petite vacance, d'aller vous promener juste en extérieur. Ça pourrait être sur le chemin
Ou encore, où est-ce que j'avais dit déjà, il y avait plusieurs endroits lors d'une soirée, tout simplement. Ça peut être une soirée des gens, des amis qui vont vous inviter, hein. Ça peut être une soirée en résidence chez des amis, chez la famille même, mais ça pourrait être là que vous pourriez rencontrer. Alors voilà, mais c'est vraiment ici, on voulait vraiment plus me parler pour le couple. Je vais aller d'ailleurs faire une synthèse pour vous, le couple. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il y a des beaux projets, voyez-vous, en perspective. Donc, il y a une solution pour vous, les gens qui sont en couple. Pour les célibataires, la synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ici pour vous? Vous allez tomber malheureusement sur quelqu'un qui ne sera pas libre. Bon, ben écoutez, prenez ça à la légère, amusez-vous. Euh, Prenez une soirée pour vous amuser, quand même. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, mais ça peut être quelqu'un avec un deuil pas terminé. Fait que si elle n'est pas engagée, elle n'est pas libre, elle n'est pas libre parce qu'elle n'est pas prête, elle n'a pas encore fait son deuil. Ça, c'est peut-être plus agréable d'une certaine façon. Des fois, on peut aider à faire le deuil, on peut aider à ce que la personne aille sur autre chose. On ne sait jamais, ça peut débouler sur quelque chose d'inattendu, mais de fort agréable. Maintenant, je vais faire un tirage pour les ceux qui sont plus en situation complexe, les ceux qui sont, mettons, en séparation dans le sens où ils ont décidé de prendre du recul pour réfléchir chacun de son côté, ou encore on est engagé avec quelqu'un qui est déjà en relation, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Un tirage pour les relations plus compliquées, plus complexes aussi. C'est toujours situation d'amant, des fois, ça peut être plus, mais ça peut déboucher aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, les scorpions. Pour les relations entre deux ou un peu complexes, il y a une question de famille, il y a une question de notion d'hérédité, d'enracinement. Il y a une fin de cycle. L'ambiance est froide. C'est pas trop chaud en ce moment. Bon, il y a quelqu'un qui vous aime, peut-être en secret. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Je sais pas, c'est comme si ça me disait quelqu'un qui vous fait penser à votre père. Quelqu'un qui vous aime et qui vous fait penser à votre père. Qui a peut-être un lien avec vos racines ancestrales dans dans les croyances, dans la façon de penser, dans la façon de faire les choses. On va aller faire une petite synthèse pour ceux qui sont entre deux feux. Voyez-vous, la personne, elle ne va pas quitter. Elle ne va pas quitter avec qui elle est présentement. Elle cherchait juste à avoir de la compagnie puis un peu plus d'attention. Pour les ceux qui étaient en pause, séparation temporaire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment pourrait déboucher la situation? Ou pas? Oh,
voyez-vous, vous venez peut-être de vous séparer, mais la personne, elle a déjà quelqu'un d'autre en vue. On vous conseille de passer à autre chose. Alors, ceux qui étaient en attente d'un retour de situation, oui, mais ce ne sera pas dans le sens que vous souhaitez. Personne ne reviendra pas pour vous. Passez à l'action. Allez vers autre chose. Je vais aller voir avec vos âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse aurait envie de vous dire? Elle a déjà tombé. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Alors voyez-vous, là, pour certains, malgré tout, je le ressens plus pour les célibataires. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein? C'est votre âme amoureuse qui a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui a envie d'être avec vous, qui est prêt et qui vous demande de vous préparer à l'accueillir. On va aller voir plus concrètement avec les accords Toltec. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir de l'harmonie dans votre couple, que ce soit plus simple, plus harmonieux, plus léger? Qu'est-ce que vous pourriez faire de concret? Pour votre relation amoureuse ou pour éventuellement avoir une relation amoureuse, sur quoi vous devriez porter votre attention concrètement avec les 4 accords Toltec. Je trouve cette façon de voir la vie, les 4 accords Toltec, c'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, selon les 4 accords Toltec, on vous dit de toujours faire de votre mieux. Et votre mieux n'est pas la perfection, hein? C'est le mieux que vous puissiez faire. Je suis comme je suis, je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Voilà. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien, si j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Donc, quand vous parlez comme au futur, hein, ça serait bien si je faisais ça, j'aimerais bien être ceci, cela. C'est pas une affirmation assez concrète. Donc, oui, faire toujours de votre mieux, mais en même temps, reconnaissez que ce que vous faites est bien. Au lieu de juste vouloir vous perfectionner, acceptez ce que vous êtes capable de faire au moment où vous le faites. Parce que vous n'êtes plus dans votre réalité du moment présent, de l'instant T. Vous êtes plus dans le fantasme, puis ça vous fait souffrir parce que vous vous demandez beaucoup trop. C'est comme si le maintenant, ce que vous faites maintenant, c'est jamais suffisant. Vous souhaitez toujours faire mieux, mais vous faites déjà de votre mieux. C'est petit à petit que ça va venir, mais cessez de focuser là-dessus. Focussez plutôt à ce que vous faites, puis vous contentez, être satisfait de ce que vous avez fait. Au lieu de dire « Ah, j'aurais pu faire mieux, ça aurait pu être mieux ». Non, tapez-vous pas sur la tête. Acceptez que vous avez donné de votre mieux dans l'instant. Donc, dans votre relation, oui, c'est bien de se projeter dans l'avenir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se projeter dans l'avenir, mais de comprendre que dans votre situation, dans votre relation, vous donnez le meilleur de vous-même. Acceptez que vous donnez le meilleur de vous-même. C'est ce qui va vous aider. Ayez confiance que vous donnez le meilleur de vous-même. Faites-vous confiance.
Vous donnez déjà de votre mieux à chaque fois dans votre relation. Acceptez-le tel quel. Anticipez pas trop. Soyez dans l'instant T. Vous allez voir, ça va alléger le tout, puis ça va vous aider. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était même difficile pour moi, je dois l'avouer. Alors j'espère quand même que ça va vous avoir apporté des pistes ou vous permettre de prévoir certaines situations pour vous aider à mieux avancer. Je tiens à vous remercier pour toutes les actions que vous posez, vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier et si vous le souhaitez, bien évidemment, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun problème. Vous allez trouver mon adresse courriel dans le bas de la description et ainsi vous allez pouvoir me la faire parvenir. Alors voilà, merci encore. Faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt.